Nous avons beaucoup de défis à relever maintenant. Le premier défi, c'est qu'il y a eu beaucoup de réfugiés. Vous savez qu'avec le conflit Boko Haram, l'insécurité transfrontalière, ça a fait que de la partie septentrionale de notre pays, il y a un important nombre de réfugiés. Donc il y a déjà ce défi des réfugiés-là. Vous savez aussi que notre pays est considéré comme le grenier de l'Afrique centrale. Ça voudrait dire que le Cameroun ne produit pas seulement pour le Cameroun. Nous produisons pour pratiquement tous les pays de l'Afrique centrale, c'est-à-dire il y a certains produits qui partent vers le Tchad, d'autres vers le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Donc nous sommes considérés comme le grenier de l'Afrique centrale. Donc on a beaucoup de défis, il faut qu'on conserve cette situation stratégique. Nous avons mis en place beaucoup de projets pour faire face à tous ces problèmes-là. Donc nous avons les projets pratiquement dans tous ces domaines, c'est-à-dire que nous couvrons. On a beaucoup de projets qui couvrent. Nous avons adopté le système de filière. Le système de filière, c'est-à-dire qu'il y a le projet maïs, il y a le projet ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons multiplié un grand nombre de projets pour faire face à cette situation. Et ce n'est pas seulement au niveau des projets. Nous avons même continué, puisqu'il y a l'action gouvernementale aussi. C'est-à-dire que le gouvernement qui intervient avec le plan d'urgence, ça fait que ça nous allège cette situation-là, c'est-à-dire avec le plan d'urgence, bon, nous pouvons résoudre par exemple les problèmes des infrastructures, là où ça se pose avec acuité, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en place pour faire face à ces défis. Les échanges sont toujours enrichissants, puisque avec ces échanges, on voit déjà à quel niveau est-ce que certains pays sont dans la mise en œuvre de cet agenda 2030, ce qu'on ne pouvait pas connaître si on était resté au niveau du Cameroun. Donc avec des échanges, on sait déjà on peut déjà savoir avec exactitude que le Tchad se retrouve à tel niveau, la Côte d'Ivoire se retrouve à tel niveau, et là en ce moment, ça nous permet de planifier aussi nos actions en fonction des autres. C'est-à-dire que si on voit que nous accusons déjà un très grand retard par rapport aux autres, nous pouvons faire une planification à court ou bien à long terme pour que nous soyons aussi à la page le moment venu.